11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de l'artiste et désormais écrivaine Noémie Delattre. Elle raconte sa vie dans son journal, il y a un sous-titre « Histoire de mon cœur et de mon cul ». On va mieux vous connaître, si tant est que ce soit encore possible d'aller plus loin dans la mise à nu. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Noémie Delattre. Vous êtes une humoriste féministe qui ose tout. On vous a entendu à la radio, vu à la télévision et au théâtre. Votre seule en scène a été nommée au Molière 2020. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Noémie Delattre, vous êtes née à Paris et c'est là que vous avez grandi. Et vous avez une particularité dans vos rapports avec votre papa, une tradition familiale. Il vous voit, mais vous le tutoyez. Ah oui, pourquoi il vous voit? Il vous a jamais reconnu? Si, mais non, en fait, c'est dans la famille Delattre, on vous voit les cadets et on tutoie les aînés. Une espèce de snobisme qui est de dire que quand un enfant naît, on ne sait pas qui c'est un étranger, donc on le vous voit. Et ça reste. Et ça vous est resté ensuite ou pas? Ah ouais, bien sûr. Non mais votre fils, non, moi non. votre enfant? Non, ça s'est arrêté là. Ça me permet. Dès l'âge de 4 ans, vous avez une conviction, vous voulez faire du théâtre. Vous vous exercez à la maison le mercredi, vous organisez des spectacles dans le salon à votre maman. Côté scolaire, Noémie Delattre, vous êtes d'abord pensionnaire, puis élève au très chic lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement de Paris. Vous adoptez un look mode et un peu hippie, jeans cimarron, boots Carolina et veste en velours marron. Et vous passez beaucoup de temps au café en face du lycée avec vos copines. C'est le principe, non? Ah ouais, tout à fait. Mais, ouais. moi, il y avait des garçons déjà ou pas encore? Ah, beaucoup, oui. Ah ouais, non, ça a vraiment été... ça a toujours été vraiment une passion, je crois. Vous devenez aussi l'experte du maquillage camouflage, Noémie Delattre. Vous donnez même des cours de cache-boutons à vos copines. Ah ben, j'étais ravagée par l'acné, vraiment. Et je me faisais vraiment une emplâtre. C'est-à-dire, je recouvrais tout de blanc. Et ensuite, je redessinais par-dessus la bouche, les yeux, le machin, etc. J'étais habillée, mais comme un tapin. Et non, c'était vraiment... J'allais à l'école en paréo. Avec des cuissardes, etc. Et ma mère m'avait dit un jour cette phrase hyper choquante, mais je ne me rendais pas compte que c'était choquant à l'époque. Elle m'avait dit: je te préviens, si tu te fais violer, je ne porterai pas plainte. Va enchaîner après ça. Lisa Marie. Vous passez vos vacances d'hiver au ski et pour réussir à être sur les pistes la journée et sur le dance floor le soir, vous optez pour une solution radicale, ne pas dormir et prendre du Guronzan. C'est vrai. Mais le Guronzan, c'est gentil quand même. Bah oui, j'avais 15 ans, dis donc. Ouais, mais il y en a qui étaient déjà avec des substances plus dures à 15 ans. Non, mais effectivement. Je parle je suis d'autant moins gêné de parler de drogue que vous en parlez vous-même. Oui, non, mais c'est vrai, tout à fait. Et j'étais à Janson de Sailly, il y avait vraiment, c'était une plaie parmi les petits bourgeois qui prenaient de la coke, des extas et tout. Et c'est vrai que j'en étais pas là. Je pense aux parents qui mettent leurs enfants à Janson de Sailly pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ennui avec la drogue. Ah bah tu parles. On les salue. On les salue. Noémie Delattre, vous avez attrapé le virus du théâtre très jeune et dès l'âge de 15 ans, vous vous produisez déjà sur les scènes ouvertes parisiennes. 2 ans plus tard, vous intégrez l'école du Théâtre National de Chaillot avant de jouer un premier spectacle coécrit avec votre amie et comédienne Delphine Lacouque, un spectacle à 2 voix que vous baptisez La Théière perfide. Vous apprenez ce métier qui vous a tant fait rêver et vous profitez des vacances pour explorer le monde, loin de votre vie parisienne. Vous partez à 17 ans en sac à dos avec une amie dans l'ouest parisien. Il vous arrive des mésaventures inoubliables, comme lorsque vous vous perdez dans le désert et vous y passez une nuit à faire bouillir de l'eau dans votre gourde. Ouais, c'est vrai. Non, mais on avait une carte, on cherchait le Lake Powell dans le désert, et en fait, on avait une carte d'hiver, je crois, et donc il y avait 100 kilomètres qui séparaient la réalité de ce qu'on avait. Oui, parce que l'eau s'évapore. Mais oui, évidemment. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et c'était horrible, on a vraiment failli mourir. Enfin, on a vu le moment où on allait mourir, et on a fini par trouver de l'eau croupie dans des vasques qu'on a fait bouillir pour la stériliser dans une gourde en métal que j'ai encore, qui est couverte de sable, de charbon, de machin et tout. L'été suivant, vous partez visiter la Turquie, la Syrie et la Jordanie. Et pour votre premier petit-déj syrien, vous commandez un falafel en pensant que c'est un biscuit sucré. Oui, tout à fait. Mais surtout, j'ai la chance d'avoir voyagé en Syrie, c'est-à-dire d'avoir connu cet endroit magnifique, tas de morts, etc. Pas détruit, sublime, et l'hospitalité des gens, la gentillesse des gens, enfin c'était fou quoi. De retour à Paris, vous continuez votre duo sur scène avec Delphine dans de nouveaux spectacles comme Le Cri du Dahu, puis vous remplacez Juliette Arnaud dans Arrête de pleurer Pénélope. Vous donnez aussi la réplique à Pierre Palmade dans la pièce de Laurent Ruquier Si c'était à refaire, et la collaboration avec Pierre Palmade se poursuit avec de nouveaux projets. En 2013, vous démarrez des chroniques à la radio avant de vous lancer dans un spectacle féministe pour hommes dans lequel vous interrogez le public sans tabou
bout, prête à tout pour faire aimer les féministes. Ce spectacle, vous l'écrivez sans imaginer qu'il va s'inscrire autant dans l'actualité. Vous jouez en effet la première de ce spectacle 2 semaines avant l'affaire Weinstein. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.